L'ignorance est la mère de tous les maux, l'a dit Rabelais. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez particulier. On parlera du sport, on parlera de ses bienfaits et à quel moment il devient nocif à l'organisme. Alors, si vous me retrouvez pour la première fois sur cette chaîne, je suis Mr Ngound, spécialiste en hygiène alimentaire des pathologies. Je suis nutrithérapeute. Je consulte dans plusieurs centres hospitaliers. Je consulte également en ligne via la téléconsultation. Sur cette chaîne, nous partageons des thèmes relatifs à la santé et au bien-être. Alors, si ça vous intéresse, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que je vais très souvent poster dans le but de vous sensibiliser. Alors, retrouvons-nous juste après le générique. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je vais te dire bonjour, prends un stylo, prends un format et puis note tout ce que je vais te donner comme information aujourd'hui. Parce que c'est très capital, c'est très important pour toi. J'ai dit que je parlerai du sport, c'est bien fait, et puis à quel moment il devient nocif. Ici, à ne pas confondre avec l'activité physique et le sport. L'activité physique, je sors du boulot, je vais faire quelques pas, j'arrive à la maison, je fais un peu de ménage, je vais prendre mes escaliers. Le week-end, je vais au champ, je vais cultiver un peu. Alors voilà, un peu, tout ça rentre dans le cadre de l'activité physique. Mais par contre, le sport, on redouble un peu d'intensité et on le fait assez conscient. On met de la régularité et puis parfois c'est de la compétition. Je vais prendre un exemple, la natation. Je vais faire un peu de football, je vais faire un peu de tennis, du basket. Alors ça, c'est du sport. Mais attention, selon l'OMS, il est dit que l'absence d'une pratique physique ou du sport serait le 4e facteur de cause de mortalité dans le monde. Ça veut dire qu'il est recommandé de faire le sport tous les jours, à peu près 10 000 pas par jour. C'est le seuil. Maintenant, ça peut être évalué à 45, voire 1 heure de temps tous les jours. On a des personnes qui le font uniquement le week-end. Après passer toute la semaine, on préfère aller faire le sport le week-end. Bon, ça n'apporte pas grand-chose à l'organisme. C'est-à-dire après le week-end, le corps va se fatiguer, le corps va recevoir, va être atomisé de radicaux libres, mais il faut, si on le fait tous les jours, on va plutôt optimiser l'organisme, on va le préparer, on va prévenir même plusieurs pathologies, à l'instar des pathologies métaboliques, l'hypertension, le diabète, obésité, puisqu'il brûle les graisses. Là, on entre déjà dans les bienfaits du sport. Le sport donc va optimiser nos fonctions, l'énergie, la mémoire, la fertilité, le ralentissement du vieillissement de nos cellules, la bonne circulation du sang, optimiser également le mental, parce que lorsqu'on fait du sport, nous libérons certaines hormones. Quel est le type de sport que je conseille le mieux? Bon, pas des sports violents, ça dépend de l'âge, ça dépend également du groupe sanguin. Alors, je vais en parler dans les prochaines vidéos. Quels sont les types de sports qui correspondent à chaque groupe sanguin? Alors là, c'est aussi important de le savoir. Donc, après une activité physique quelconque, il y a lieu d'associer la musculation. Pourquoi? Parce que la musculation nous permet de sécréter 2 hormones. Et des hormones très essentielles pour la régularité, pour la santé de notre corps. Je parlerai ici de l'hormone de croissance. Alors, on a des études qui montrent que lorsque nous faisons de la musculation, nous libérons cette hormone-là qui va aider à rajeunir nos tissus, nos cellules et nos organes. Je vais souligner aussi que ces 2 hormones participent au rajeunissement de nos cellules. Par la suite, nous avons comme hormone sécrétée lors de la musculation, nous avons la testostérone qui est sécrétée et qui a une action assez particulière au niveau des os, au niveau de la peau, bien évidemment au niveau du cerveau, au niveau de notre mental, puisqu'il optimise également notre mental, au niveau de notre libido. Vous allez remarquer que tous ceux qui font
les personnes qui font de la musculation sont assez jeunes et ils sont assez forts sexuellement, ils sont assez résistants. C'est grâce justement à cette testostérone. Je voulais que tu retiennes qu'il faut à peu près 2000 calories d'exercice par semaine pour profiter des bienfaits justement du sport. Ça équivaut à peu près à 1 heure, 45 à 1 heure par jour. Donc, dépasser cette tranche de 2000 calories par semaine, ou alors c'est 1 heure de sport par jour, nous allons plutôt développer ou alors sécréter, l'organisme, si vous voulez, va sécréter plutôt des hormones, des hormones assez néfastes à l'organisme, un peu comme le cortisol, qui vont plutôt oxyder nos cellules, participer au vieillissement de nos cellules. Vous allez également vous rendre compte qu'ici, le marathonien, c'est-à-dire celui qui fait une activité intense, aura un aspect assez vieilli, contrairement à celui qui fait de la musculation. Il a l'air beaucoup plus jeune. Et ça s'explique. Lorsque vous allez en salle, retenez qu'il est important de faire maximum 2 heures, 1 heure je veux dire, 1 heure de sport, d'activité sportive, faire un peu de musculation pour sécréter justement les hormones qui participent au rajeunissement du corps. Par contre, le contraire, c'est sécréter des hormones qui est assez néfastes à l'organisme, qui vont faire vieillir nos cellules. Donc, s'il faille comparer justement l'athlète qui fait de l'endurance, il vieillit contrairement à celui qui fait de la musculation. Donc, je vous encourage à faire du sport tous les jours, même si c'est le saut à la corde, hein, même si c'est de la marche, mais à la fin, associons un peu de la muscule pour que ce soit assez complet, pour justement optimiser le corps, optimiser nos fonctions. Si ce thème t'a plu, je te prie de t'abonner, hein, très important. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification parce que régulièrement, je vais faire des vidéos pour te sensibiliser. Et faites de même, informez également vos proches pour qu'ils profitent également de ces conseils-là. Alors, retrouvons-nous à la prochaine vidéo et ciao!